T'as entendu parler du closing peut-être dans une pub, par un ami ou en scrollant sur les réseaux sociaux, et maintenant t'as plus qu'une question en tête, c'est quoi exactement le closing? Parce que d'un côté, tu vois des gens qui disent que ça change la vie, que ça rapporte bien, que c'est l'avenir, et de l'autre, t'as aucune idée de ce que c'est vraiment. C'est quoi le métier? Comment ça marche? Est-ce que c'est fait pour toi vraiment? Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur le closing de A à Z, sans blabla, sans te vendre quoi que ce soit, juste la réalité du métier pour que tu puisses te faire ton propre avis dessus. Je m'appelle Mathis et j'ai commencé par le closing il y a quelques années et j'étais exactement là où tu en es en ce moment, je savais pas du tout ce que c'était que le closing. Aujourd'hui, j'ai coaché des centaines de closers, des débutants complets jusqu'aux professionnels. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce que j'aurais aimé savoir dès le départ. Donc pour commencer, le closing, en anglais, ça veut tout simplement dire conclure ou finaliser. En fait, c'est le moment où une vente se concrétise réellement. Et le closer, c'est la personne dont le métier est de faire ce moment-là. C'est-à-dire prendre un appel téléphonique ou en visio avec quelqu'un qui est intéressé par un service, discuter un petit peu avec lui, répondre à ses questions et l'aider à prendre la bonne décision. Donc un closer, c'est un vendeur, mais un vendeur assez particulier. Et la différence, elle est très importante là-dedans. Quand tu penses à un vendeur classique, tu penses peut-être au démarcheur téléphonique qui t'appelle à 19h pour te vendre une box internet, ou encore un commercial qui fait du porte-à-porte. Le closer, c'est simple, c'est totalement l'opposé de ça. Un closer ne va jamais chercher des clients, il attend qu'on lui amène des personnes qui ont déjà montré de l'intérêt. Et ces personnes, dans le métier, on les appelle des prospects ou des leads. En fait, c'est simplement quelqu'un qui a exprimé de l'intérêt par rapport à un service particulier. Donc imagine que tu cherches un coach sportif, tu vois une pub sur Insta, tu cliques, tu remplis un formulaire pour en savoir plus. Donc à partir de ce moment-là, tu es devenu un prospect. Et la personne qui t'appellera pour parler du service, c'est lui le closer. Et la grosse différence là-dedans, c'est que toi, tu as demandé qu'on te contacte. Tu as envie d'en savoir plus. Le closer, il n'a pas à convaincre un inconnu de quelque chose qu'il ne voulait pas à la base. Mais il parle à quelqu'un qui est potentiellement déjà intéressé. Dans la majorité des cas, un closer, il va toujours vendre des offres à des prix assez élevés. On appelle ça des offres high ticket. Ça peut être plein de choses, ça peut être des formations en ligne, ça peut être du coaching, ça peut être des accompagnements, ça peut être des prestations de services classiques, dans l'immobilier, dans des cabinets de conseil, sur la perte de poids, peu importe. Et ces offres, elles coûtent souvent entre 1000 et 10 000 euros, voire même un petit peu plus des fois. Et c'est justement parce que ces prix sont élevés que les entreprises ont vraiment besoin de closer. Parce que les gens, ils cliquent pas sur acheter pour dépenser 5 000 euros. Ils ont besoin d'une vraie conversation avant. Le closer ne cherche pas ses prospects lui-même, ça c'est vraiment un point clé à comprendre. L'entreprise avec qui il va travailler va faire de la publicité, va créer du contenu, va faire des vidéos et ces actions elles attirent des gens intéressés vers vous. Parce que dans la plupart des cas en fait elles remplissent un formulaire ou elles prennent rendez-vous directement avec vous le closer. Parfois il y a une étape intermédiaire avec un setter, c'est quelqu'un dont le rôle est de contacter les prospects en premier, de qualifier leur intérêt et de planifier un appel avec le closer. Et quand on dit qualifier, ça veut dire s'assurer que la personne a vraiment l'intention d'acheter et les moyens de le faire. Donc au final, le closer il reçoit un agenda avec des rendez-vous et son travail, c'est prendre ses appels. Un appel de closing, ça dure généralement entre 30 et 90 minutes. En gros, ça va se passer en 5 phases. Premièrement, la prise de contact. Là, il va falloir mettre la personne un petit peu à l'aise, c'est pas un interrogatoire, mais c'est une discussion. Ensuite, il va falloir comprendre sa situation, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, qu'est-ce qui fonctionne pour elle, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où sont ses vraies problématiques. La phase 3, présenter la solution. Là, l'objectif, c'est de personnaliser un petit peu votre annonce. La 4e phase, c'est répondre aux doutes, parce que la personne, elle va avoir des questions, des hésitations, et c'est normal, elle va quand même dépenser beaucoup d'argent. Et la 5e phase, c'est la prise de décision. Est-ce qu'on part ensemble ou non? C'est tout. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce métier attire autant. Un closer travaille depuis son ordinateur, que ce soit chez lui, dans un café, depuis l'étranger, peu importe, tout ce dont il a besoin, c'est un téléphone ou un ordinateur. Et il n'y a pas d'horaire fixe, c'est vous qui mettez vos disponibilités, donc vous gérez votre agenda, vous prenez les appels, et puis c'est tout. Un closer, il va être payé à la commission. Ça veut dire qu'il ne touche pas un salaire fixe, mensuel, mais il va gagner un pourcentage sur toutes ses ventes. En général, en pourcentage, on est entre 8 et 20% selon les offres et les entreprises. Par exemple, tu travailles avec un coach qui vend un accompagnement à 3 000 euros. Toi, tu closes une vente, donc tu as aidé quelqu'un à prendre la décision d'acheter ce programme. Si tu as 10% de commission, tu gagnes 300 euros sur l'appel. Et si tu closes 2 appels dans la journée, tu en gagnes 600. Alors, ça peut paraître simple, dit comme ça, mais il faut être honnête, tu ne closes pas du tout à tous les appels. Personne ne close 100% de ses appels.
Faut savoir que les meilleurs closers tournent entre 50 et 60% de closing. Donc ce qui veut dire quand même qu'un appel sur deux se conclut. Les débutants, eux, commencent souvent entre 20 et 30% de closing. Un closer qui débute sérieusement peut gagner entre 2 à 4 000 euros par mois dans ses premiers mois en tout cas. C'est pas magique, ça demande d'apprendre, de pratiquer et de progresser. Dans un second temps, les closers qui ont vraiment de l'expérience et qui travaillent avec des bonnes entreprises, avec des grosses offres, tournent plus dans les 5, 10, allez, 15 000 euros par mois pour les meilleurs. Et ce qui fait la différence entre un closer qui stagne et un closer qui progresse, c'est pas le script, mais c'est sa capacité à comprendre les gens. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, abonne-toi, je publie chaque semaine des vidéos sur la vente et le closing. Beaucoup de gens pensent qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui parle bien, qui a le bagou, mais en réalité, un bon closer, c'est quelqu'un qui sait se taire et qui sait écouter. L'objectif, c'est d'être vraiment présent avec la personne dans cet appel et de prendre le temps de l'écouter réellement. Quand quelqu'un est sur le point de dépenser des milliers d'euros, il va avoir des doutes, c'est normal, c'est humain. Donc les hésitations les plus courantes, c'est j'ai pas le budget, je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, ou encore c'est trop cher. Donc le rôle du closer, c'est pas de forcer quelqu'un à dire oui, mais c'est de comprendre si l'hésitation est réelle ou si c'est juste la peur d'avancer. Il y a une chose que personne ne te dit sur le closing, c'est que tu vas forcément te prendre des noms. Ça va être régulier, ça va faire partie de ton quotidien, donc le prends pas personnellement, c'est normal. Donc ce qui fait la différence, c'est de ne pas se décourager après un refus, de reprendre le prochain appel avec la même énergie, de voir chaque nom comme une occasion d'apprendre. Parce que le closing, ça reste une compétence. Et comme toutes les compétences, ça s'apprend. Ça se pratique, et plus tu pratiques, plus tu progresses. Donc le closing, c'est fait pour toi. Si tu aimes vraiment les gens, si tu es curieux de mieux les comprendre, de comprendre comment ils pensent, ce qui les motive, ce qui les freine. Si tu cherches un travail que tu peux faire depuis ton ordinateur avec une vraie flexibilité. Mais surtout, si tu es prêt à prendre quelque chose de nouveau sérieusement. Pas juste en regardant des vidéos, mais en pratiquant avec des vrais appels et en te confrontant à la réalité. Par contre, le closing, c'est pas un business qui est passif. C'est pas de l'argent facile. Donc si tu cherches un moyen de gagner de l'argent sans effort, t'es pas du tout au bon endroit. Et pareil, si t'aimes pas du tout les interactions humaines, si tu préfères rester seul derrière un écran, sans parler à personne, le closing, ce sera pas fait pour toi. Donc la première étape, c'est de te former, et sérieusement surtout. Donc pas juste regarder des vidéos sur YouTube, mais prendre un coach qui va te former et qui va t'apprendre à comprendre les bases, apprendre à structurer un appel, à t'entraîner à écouter, etc., etc. La deuxième étape, c'est de pratiquer. D'abord en faisant des simulations d'appels avec ton coach ou avec les membres de ta communauté. Ensuite, en trouvant une vraie entreprise avec qui tu vas pouvoir commencer à travailler. Et la dernière étape, c'est de trouver un véhicule stable. Donc c'est-à-dire une entreprise qui t'apporte assez de prospects au quotidien et surtout assez de prospects qualifiés. Parce que sans ça, tu peux facilement perdre du temps. Donc maintenant, tu sais ce que c'est que le closing. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Donc dis-moi en commentaire si le closing ça a l'air fait pour toi. Je lis tous vos commentaires, donc j'y répondrai. Et si tu as un ami qui se pose les mêmes questions que toi sur ce métier, partage-lui la vidéo. C'est le meilleur moyen pour lui faire gagner du temps. On se dit à bientôt. Ciao ciao.